C'est un film sur le travail d'un cinéaste qui a toujours eu des difficultés à sortir ses films, à les produire, à les réaliser, et comme on le sait, qui a été amené à la fin de sa vie, enfin, à quitter ce pays. Et donc, nous sommes très heureux de montrer ce film, et je passe tout de suite la parole à Andrei Andreevich. Bonsoir. Merci beaucoup pour votre venue aussi nombreuse, et je suis très content de présenter ce film pour la première fois en France, en ville, à Paris, où mon père a vécu, où nous avons vécu la dernière année de notre vie ensemble. Donc, je ne veux pas parler très long avant le film, peut-être après on peut parler un peu de ce que vous avez vu, de changer un peu votre impression, et si vous avez des questions à me poser, je serai bien de vous répondre. Mais voilà, c'est un film un peu particulier, donc on ne trouverait pas là aucune référence des autres sur Tarkovsky. C'est un monologue, c'est une histoire de Tarkovsky qui parle de lui-même. C'est une autobiographie un peu reconstruite à partir de l'entretien, à partir des archives, des rencontres avec le public, où mon père parle de sa vie, de sa vision de l'art, de sa vision de la vie, surtout les questions qui se posaient pendant sa vie et dans son film. Et ma intention dans ce film, c'était vraiment approcher le public, approcher vous à lui, et juste dans une rencontre un peu virtuelle avec eux, parce que c'était quelqu'un vraiment particulier. Et il y a beaucoup de théories sur Tarkovsky, il y a beaucoup de livres écrits sur Tarkovsky, mais parfois elles sont très... C'est difficile de retrouver la figure, la personne de mon père derrière les études sur Tarkovsky. Donc pour ça, je fais ce film juste pour un peu rapprocher. Bon, je viens de répondre à quelques questions, si vous avez. Je crois que mon père a déjà répondu à beaucoup de questions que le public pourra avoir sur son art, sur sa vision du monde. Donc, je vais juste vous dire, c'est pas vraiment un film où j'ai cherché de construire, ou quand même reconstruire sa vision, sa philosophie artistique. C'est seulement les mémoires, les souvenirs que je veux de lui comme personne. Je crois qu'il était comme ça, il parlait de cette question toujours aux tables, avec les amis, dans les conférences. C'était quelqu'un qui était vraiment toujours concentré sur ce sujet. Il était quelqu'un qui n'a jamais abandonné, jamais perdu la concentration, de chercher la réponse et la vision de la vie. Donc pour lui, comme nous avons vu, peut-être ses œuvres, son film, c'est pas vraiment fin, mais c'est aussi la manière de comprendre la vie, comprendre l'univers, arriver à des réponses à travers son art. Donc pour lui, c'était beaucoup plus important de faire du cinéma. Voilà. Pour répondre précisément à votre question, si mon père était chrétien, bien sûr, la tradition, il était chrétien. Mais je crois dans son film, dans son art, il a toujours cherché la synthèse, synthèse spirituelle. Vous savez, par exemple, dans Stalker, nous avons entendu les citations du Tao Te Ching de chinois, la philosophie japonaise, le zen, la musique qui a été écrite par Edward Artemiev, le compositeur qui a écrit toute la musique du film de mon père, qui a disparu juste le 29 décembre derrière, le même jour de la mort de mon père, à 85 ans. Et voilà, et mon père a posé les questions à lui, il me dit, je voulais la musique qui doit réunir la tradition orientale et la tradition occidentale. Ça veut dire Stalker aussi, il voulait trouver un peu la synthèse de ça. Donc je veux dire, pour ça, c'est là, ça aurait très bien compris, mais partout dans le monde, tu vois, au Japon, en Chine, pays oriental, en Occident aussi. Mais je crois que cette universalité, et c'est ce qu'il parle aussi dans le film Hublot, c'est la compassion. La compassion, je crois, appartient à toutes les religions.
Ça veut dire que la connexion avec l'art passe à travers l'émotion. Le contact, ce n'est pas intellectuel, c'est le contact spirituel. Ça veut dire, c'est le regard. Et ça, je crois, ça, c'est ce qu'il voulait vraiment dire dans ce film. Il a toujours répété que mon film doit être vu par le regard, par les yeux des enfants. Voilà, parce que l'enfant est quelqu'un de libre de toutes les constructions intellectuelles, mentales, après qu'ils vont apprendre avec la culture de chaque pays, de chaque... Voilà. Bien sûr, c'est quelque chose que je reconstruis à partir de mes souvenirs de lui. De quelqu'un qui parlait à côté de moi. Il était quelqu'un qui n'a jamais traité les enfants comme les enfants. Vous savez, nous avons cette tradition des promenades avec lui. Et cette scène de promenade, il parlait toujours. C'était un monologue comme ça, sur la vie. Et ça, c'était repris dans Sacrifice, vous avez vu le film, Alexander, mais en réalité, je ne peux pas répondre parce que je suis mon enfant. Mais j'ai écouté. Tout le temps. Et donc, c'était une espèce d'éducation, je crois, éducation particulière, mais tout ce discours, c'est resté dans ma tête. C'est quelque chose que j'ai compris après. Et donc, ce film aussi, c'est quelque chose que je fais pour moi aussi, pour retrouver, pour reconstruire un peu les souvenirs de ma vie et de mon père. Parce que je me souviens beaucoup de cette promenade que nous avons fait, mais je n'ai jamais réussi à construire une vision particulière de nous ensemble. Parce qu'il est mort, j'ai eu 16 ans, et il est mort à 54 ans, donc je n'ai jamais pu avoir une conversation de grand. Voilà. Maintenant, j'ai le même âge. Et donc, ce film arrivé juste maintenant parce que je crois que je voulais aussi faire la somme de ma vie, de ce que je crois, comment je veux continuer, comment je dois vivre ma vie. Et lui m'a aidé beaucoup. Les souvenirs de son rêve, et voilà, c'est aussi tout ce qu'il dit là. Donc, pour ça, je veux dire que ce film est quelque chose de très personnel pour moi. Voilà, l'enfant, pour mon père, était aussi quelqu'un qui conversait beaucoup. Voilà. Et cette conversation, cette leçon que je me souviens. Je crois que l'art et la force spirituelle, c'est toujours là. Les artistes qui ont toujours travaillé dans les conditions difficiles. C'est mon père. Vous pouvez imaginer 5 films dans 20 ans. Et tous les autres artistes. Pour ça, j'ai mis les mots, ce film était fait avant, bien sûr. Mais mon père a dit, exprimer le grand espoir sur la Russie. Et, pour moi, la Russie, c'est quelque chose de spirituel qui aura le futur, la renaissance. Il parlait du Tsar, après Tchernobyl, après toujours dans la période soviétique. Il était dans sa vie, il ne peut pas retourner. Donc c'est grand espoir et il dit beaucoup avec ça, cela aussi. Et moi, j'ai moi-même le même espoir que c'est toutes les difficultés, tous les problèmes à supérer. Parce que sinon, sans Russie, je ne vois pas la civilisation occidentale, on ne peut pas sortir de ça. On ne peut pas vivre sans Dostoïevski, sans Tchaïkovski, sans Tolstoï. Donc, il faut avoir l'espoir, il faut croire. C'est ce que j'ai toujours parlé de la question de croire. C'est la force de la prière. Apparemment, maintenant, dans ces moments, c'est tout ce qu'il nous reste. Il n'y a qu'une aide, qu'une part pour ça. C'est une œuvre extrêmement ambitieuse, donc je suppose que ça a demandé beaucoup de réflexion, beaucoup de travail. Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu? Oui, c'était un travail très, très, très long et difficile parce que je commençais l'idée de faire un documentaire sur mon père. Dans 20 ans, j'ai déjà commencé à faire quelque chose, mais c'était un projet sur son journal intime martyrologe. C'était plutôt les souvenirs des amis et des personnes à côté de lui. Mais à la fin, la production s'est arrêtée. Après, j'ai repris le projet et j'ai décidé de changer complètement.
parce que j'ai vu pas mal de films, il y a beaucoup d'histoires sur Tarkovsky, de livres écrits, donc je voulais faire quelque chose pour faire ressortir sa esprit, sa voix. Et heureusement, nous avons retrouvé dans les archives autour de 900 heures d'enregistrement. Et voilà, et j'ai commencé à travailler avec le bon savoir. Le film, c'était créé à partir des images, à partir de la parole. Voilà, donc d'abord j'ai créé l'histoire, le montage de sa vie, et après j'ai choisi les images pour l'illustrer. Bien sûr, nous avons tourné presque toutes les places où il fait le film, vous avez vu tous les endroits à la campagne, les maisons à la campagne aussi, les endroits de nostalgie, les endroits du sacrifice, nous sommes allés là, nous avons tourné beaucoup de matériel là. Et la question plus difficile de ce film, c'était pas vraiment chercher les matériels, mais les couper. Donc le montage des films, c'était plus difficile, parce que je me suis retrouvé avec 3 heures de film. Et bien sûr, tout le monde dit non. 1 heure et 1 heure. Je n'ai pas réussi à faire 1 heure, donc c'était 1 heure et demie, 97 minutes. Mais vraiment parce qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes. Et j'espère qu'un jour, bien sûr, on a plein de publications de cette conférence, de cet enregistrement, parce qu'ils sont très intéressants. En plus, nous avons aussi 2 cours sur le cinéma qu'il fait à Moscou. Et c'est aussi un projet qu'ils ne sont pas ici, je n'ai pas utilisé ça parce que c'est plus technique, mais c'est magnifique histoire. C'est lui qui parle du cinéma, qui analyse des films de réalisateurs qu'il a aimé, de Bresson, d'Antonioni, de Fellini, pour les jeunes réalisateurs. Il y a aussi autour de 200 ans de leçons. Donc ça, c'est aussi un projet très